Un grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mercredi 6 avril. Et un grand plaisir en tout cas. Bonheur d'être toujours avec vous, chers téléspectateurs de cette grande chaîne Perfect Télévision. Nous étions en train d'échanger avec les invités. Ils seront à 4. Pour le moment, ils sont à 3. Maître Laurent Ochumbe de l'ECID. Il y a Félix Kayembe de l'UDPS. Également la dynamique acquis aux intellectuels, hein? C'est ça, Félix Kayembe. Dynamique des intellectuels acquis au changement. C'est ça, dynamique des intellectuels acquis au changement. Il y a également Maître Joe Mukuna de l'Union Sacrée, en attendant bien sûr l'arrivée de Papi Mbaou Moussa. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée par bien sûr ce qui s'est passé à Lubumbashi hier. Les échauffourées entre la police et puis les militants de l'UNAFEC, une marche des protestations, les problèmes avec l'héritage de ces partis chers à Kyungu, Wakumwanza. Nous allons placer un mot là-dessus, mais nous allons revenir en gros sur ce que le président de la République a déjà fait jusqu'à ce moment, parce que après cette, si je pourrais dire, crise au niveau des stations pompe essence carburant, les Congolais se sont posés plusieurs questions. Est-ce Félix Tshisekedi fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un secteur qui marche? Est-ce qu'il y a en tout cas quelque part où le président a bien fait? Les gens pensent que le président n'a rien fait. Nous allons parler de ça, si le président fait quelque chose, s'il y a déjà des secteurs qui marchent ou non. Avec les invités, nous sommes en direct, le numéro est là, plus 243 82 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Nous allons parler, nous allons cogiter tout autour de ça à la fin de l'émission. Je pense que vous serez bien informés parce que les communicateurs de l'Union Sacrée sont là. Je commence par Maître Joe Mukuna. Comment vous allez, Maître Joe? Merci, Gramik. Nous nous portons bien. Je sais qu'il y a beaucoup de combattants et combattantes de l'Union Sacrée, des Softa, des Puna, ainsi que des forces politiques alliées de l'UDPS, sont là rangés devant leurs écrans pour suivre, en tout cas cette émission. Je leur dis, nous allons parler, nous allons défendre les régimes, nous allons défendre le peuple congolais qui se retrouve dans l'action de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Félix Kayembe, comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup Grand Bic pour cette invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer Maître Joe Mukuna et mon ami le Maître Laurent Ochumbe, que l'on a toujours fait des bons débats de temps en temps, mais ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas rencontré avec lui. Et cette fois-ci, il doit laisser encore ses plumes comme ça a toujours été. Félix Kayembe, cadre de l'IDPS, mais aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions et aussi nous allons dire de certains députés déshonorables qui sont en train de sillonner dans tous les médias pour faire des chantages par rapport à ce qui s'est passé avec le ministre de l'économie. Je pense que nous aurons aussi un mot à placer là-dessus. Merci beaucoup, Félix. Kayembe, Maître Laurent Ochumbe de l'ECID, comment vous allez, Maître? Mais je vais très bien, Gramik. Merci de m'avoir encore une fois invité dans votre célèbre émission. Moi, je suis fan d'ailleurs. Ah, d'accord. Je salue la présence de mes amis de l'Union Sacrée avec qui nous partageons, je crois, la passion du Congo. Et nous sommes sous la fièvre de l'actualité politique du moment. Vous aviez peut-être involontairement omis de le dire. Non, même pas. Je vais en parler. Focaliser sur le déplacement du président élu. C'est ça votre biscuit derrière l'émission. En Mbandaka, parce que vous savez que depuis un moment donné, le président Eli a décidé d'aller communier avec les différentes populations de différentes provinces. Et il est allé dernièrement à Lissala. Vous avez vu cette marée humaine que la République n'a jamais connue. Et le 9 aussi, Mbandaka sera dans l'ébullition parce que le président Eli va fixer son peuple de ces coins du pays sur les enjeux de l'ère, notamment la préparation qu'il a toujours demandé à ce que nous soyons prêts, parce que les tergiversations que nous observons ne sont pas de nature à rassurer le peuple sur les élections crédibles en 2023. Merci beaucoup. Et que donc, il va ranger la foule immense, comme toujours, pour lui fixer à être prêt au moment opportun. À ce qu'on appelle toute
toute la nation va se mobiliser pour mettre fin une fois pour toutes aux aventures sur la gestion du pays tel que nous l'observons aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Tchoumbé. Je commence par vous, les biscuits, avant de recevoir également Papi Mbaou qui est déjà là. Maître Laurent Tchoumbé, est-ce que Martin Fayulu se prépare pour les élections ou bien il est dans les incantations, il est dans les populismes, il cherche les dialogues parce que, si je pourrais dire comme ça, vos adversaires pensent que vous êtes dans le populisme, vous vous préparez, vous n'avez rien pour aller aux élections, vous vous préparez pour un dialogue, des négociations. Merci beaucoup, Gramik. Martin Fayulu a une vision pour ce pays. Laquelle? Et sa vision, il a intitulé « Investir dans les citoyens pour développer la RDC ». C'est un programme qui concerne tous les secteurs de la vie nationale qu'il a proposé à la population. Et c'est à la suite de cette proposition qu'il a été porté à la tête du pays et que malheureusement, ce qui s'est passé est passé. Alors, il faut également noter que c'est un compatriote qui aime réellement ce pays. Parce que tout à l'heure, dans le couloir, mon ami Jomo Kouna me disait, mais quand le hold-up électoral a eu lieu, pourquoi le peuple n'est pas sorti dans la rue pour manifester? Nous lui avons dit, nous sommes une jeune démocratie. Et qu'il était hors de question pour Martin Fayulu de demander à la population de chasser M. Tshisekedi Kabila sur la rue. Il croit à un dialogue politique sérieux. Nous, notre souci, c'est qu'on ne reproduise plus jamais ce que nous avions vécu en 2018. Ouais. C'est pour cette raison, dès le mois d'avril 2019, il a dit que ce qui s'est passé est passé. On ne va pas brûler ce pays, mais focalisons-nous sur les réformes substantielles, notamment sur la loi électorale, sur la loi portant organisation de la CENI, sur la loi portant organisation de la Vous ne répondez pas jusqu'à présent à ma question, Maître. J'arrive, parce qu'il faut donner des prémices. Vous n'avez pas tous les temps, en tout cas, s'il vous plaît. Malheureusement pour vous, je ne suis pas mathématicien, je suis juriste, et que donc, tout part d'une réflexion pour chuter à une conclusion. Vous êtes prêt pour les élections? Martin Fayulu a toujours été prêt parce que la population ne l'a jamais sorti de son cœur tel qu'elle a démontré en 2018. Merci beaucoup. Et tant que ce projet demeure d'actualité, d'ailleurs, Martin Fayulu n'aura plus 64 pour ça qu'il a eu en 2018. Parce qu'aujourd'hui, après la gestion actuelle, nous estimons qu'il risque d'être voté à 100%. Merci beaucoup, Laurent. Étant entendu que la gestion du pays actuellement, c'est une calamité. Merci beaucoup, Laurent Tchoumbé. Papi Mbaou, Moussa, un peu en retard, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Je fais grâce. Les 20 ans du PPRD, c'est ça, non? 20 ans, non? Exact. Ça se passe bien? Ça a été toujours aux anges. Aux anges? Ouais. Merci beaucoup, Papi Mbaou. Hier, vous étiez au parti, j'ai vu les images, vous aviez reçu Némi Milania à l'occasion pour distribuer, remettre ses livres aux cadres et sympathisants de votre parti. L'activité s'est bien passée? Oui, il n'y avait pas seulement ça comme activité, parce qu'on avait tant des activités qui étaient là concernant nos fédérations, football, et consorts. Et aussi, de la même occasion, le professeur Némi Moulana devait aussi échanger avec nous, les cadres, concernant cette livre qui a été déjà mis à la consommation des peuples congolais. Et on a eu à s'échanger, les activités étaient à l'hôtel. Bon, je pense que chez nous, ce n'est pas de la bagarre, ou soit c'est le pied qui gère la structure, donc je pense que c'est la tête qui commence à réfléchir pour communiquer au pied. Contrairement avec les autres, vous avez vu qu'eux-mêmes ils déclarent que non, la pyramide est déjà renversée, donc c'est le pied qui gère la tête. Allez-y comprendre les fruits. Mais c'est la base qui doit oui, je pense être au centre de l'action d'un politique, non? Je pense que quand déjà le pied dirige la tête, vous avez déjà le son. Je pense qu'au PPRD, c'est un parti vraiment bien structuré, bien organisé. Nous sommes là en train de se préparer. Il y a les activités politiques jour et nuit. Et on se prépare pour le rendez-vous de 2023 qui se pointe à l'horizon parce que nous devons corriger. Ah, vous êtes prêts pour les élections? Mais oui, nous sommes prêts à celles conditions. Et avec qui comme candidat du PPRD? Non, ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais celles conditions à exiger au préalable, il faut que M. Kadima quitte à la place là où il est pour organiser les élections. Merci beaucoup, Papi Mbaou Moussa. Je reviens à Maître Joe Mukuna. Nous commençons par vous. Nous prenons ces sujets, en tout cas, c'est ça l'actualité. Ce qui se passe au niveau de Lubumbashi, la succession du parti cher à Kyungu ou à Kumwanza, des échauffourées. On se pose la question, se dit que l'UNAFEC fait partie de l'Union sacrée, mais comment est-ce que la police peut disperser avec
des armes avec des tirs à balles réelles comme ça. C'est vrai que jusqu'à présent, les bilans ne donnent pas les nombres de morts, mais on nous dit qu'il y a déjà des blessés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que la police utilise les balles réelles? Oui, merci Amic, merci à mes co-débatteurs, merci à toi Pimba pour bien arriver. Il y a longtemps que je l'ai vu sur le plateau avec moi. C'est un ami de longue date. Écoutez, je voudrais faire observer une chose. Je ramasse du papier parce que là, il est allé trop loin pour dire que c'est la tête qui dirige. Donc nous, chez nous, dans l'opposition, quand nous étions à l'opposition, l'IDPS allié qu'on sort, c'est la base qui dirige. Et je crois que c'est une leçon aussi, même chez MAFA aussi, c'est la base qui dirige. Ou alors c'est ailleurs, c'est la base qui dirige. Mais quand on dit que c'est la base, la tête qui dirige, je me dis, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu capitaliser et gérer les pouvoirs pendant autant de temps qu'ils ont eu. Dans un pays, dans un parti politique qui c'est beau, démocratique, je crois que c'est la base qui a le monopole. D'ailleurs même, dans la culture des associations même, n'est-ce pas, c'est l'Assemblée générale. Donc c'est-à-dire la plénière, c'est la base. Mais quand je ne sais pas où c'est Kabila est un ennemi qui dirige, des millions de Congolais, et c'est dangereux. Je dis, je ne sais pas s'il l'a oublié, il peut rectifier, il aura encore son temps pour voir si c'est mal dit, il peut toujours rectifier. Oui, dans son temps d'antenne, il va. Donc j'ai entendu de parler de la vision de Martin Fayulu, parce que là il faut répondre tout au tac. Hein. Martin Fayulu avait la vision, oui, la vision là qu'il avait en 2022, 2018, je ne sais pas s'il a changé. Oui, il garde encore la même vision. Parce que le Congolais. Ah, c'était quoi? Il va vous donner. En 2018, il parle de la vision aujourd'hui, mais il avait une vision en 2018. De quelle vision qu'il a amené au pouvoir? Parce que c'est lui qui dirige aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont encore. Donc c'est Fayulu qui dirige aujourd'hui. C'est ce qu'ils disent. Ah, d'accord. Il est là. Je ne sais pas s'ils ont encore cette appréhension que c'est Fayulu qui dirige, puisqu'il dirige aujourd'hui. Cette vision-là qu'il a mis en place, n'est-ce pas? Mais en 2023, c'est une autre vision. Déjà, je note ici une démarcation entre ces alliés de demain, parce qu'ils sont déjà en alliance. Oh, comment ça? Mais vous ne le savez pas. On vous a dit ici que Martin Fayulu a défilé à Kingakati, non? Autrefois. Je n'ai aucune information là-dessus. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des rapprochements. Ces rapprochements, je note déjà les différences de vie. Quand Bao vous dit, nous on ne va pas aux élections, on ne va aux élections que si Kadima décliner l'offre ou déposer. Et elles sont prêtes à aller aux élections. C'est aussi un problème. Comment ils vont marcher ensemble demain? Donc c'est déjà un problème. Si Mafa compte sur les PPRD pour l'appuyer, donc il est déjà foutu. Parce que là, il ne se converge pas sur ces deux points de vue. Donc je disais par rapport à ce qui s'est passé hier. Il y a une situation que vous ne faites pas attention. Allons-y. Il y a des journalistes aujourd'hui qui combattent l'union sacrée sans le savoir. Ou alors, ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Je prends le cas Eliezer. Pour un député qui prépare une motion, c'est logique. C'est son travail. Nous, peuple congolais, nous l'avons élu pour ça. Mais il y a 500 députés qui ont voté la motion. 500 ou 300 quelque chose. Qui ont accepté que les ministres partent. Mais pourquoi tous ces députés ne passent plus à la télé pour parler? Ce n'est que Eliezer qui passe pour s'expliquer. Nous avons dit à l'époque, n'est-ce pas, avant la motion, que cette motion était alimentaire. Il y a des Indonais pakistanais dans ces pays qui ont gagé le contrat pour dire au ministre, comme vous voulez nous nuire, comme vous voulez nuire nos intérêts, nuire à nos intérêts, en tant qu'expatriés, en tant qu'Indonais pakistanais, nous allons vous faire partir. Ce groupe-là a utilisé les députés congolais en leur donnant les moyens financiers. Vous avez des preuves? Je dis les députés congolais. Mais celui qui estime me poser la question des preuves n'a qu'à venir me raconter, je lui donne toutes les preuves. Mais il ne faut pas faire des allégations très gratuites. Hein. Vous êtes je vais faire à l'égard juriste. J'ai dit à contacter les députés congolais. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Un député congolais à qui on a confié la mission de déstabiliser les institutions. C'est qui ces députés? Je ne cite pas les noms, vous les connaissez. C'est lui qui se réclame avoir mené ces combats. Vous les connaissez. Quand vous les dites, allez jusqu'au bout. Je respecte votre plateau. Allez jusqu'au bout. Je respecte votre plateau. Ne laissez pas la population dans un suspense en tout cas. Je respecte votre Congolais. J'ai dit, nous avons le droit de penser aussi. Ces députés-là a pris l'argent des honneurs pakistanais. Demande, je vais vous dire une chose. Il est tout le temps chez Pain Victoire. Qui? C'est ces députés-là dont je parle. Mais c'était son nom. Non, les Congolais les connaissent. Les Congolais les connaissent. Qui est lié? Je ne parle pas de Bimbaou. Encore au moins à vous. Mais les Congolais les connaissent. Ces députés-là, pour ne pas verser dans les effractions, ces députés-là, ils me suivent. C'est qui est Eliezer? Ah, c'est vous qui le dites. Si c'est Eliezer, c'est vous. Non, je pose la question. Moi, je ne vous réponds pas à cette question-là. Parce que vous aviez cité tantôt Eliezer ici. Oui.
Non, je cite Eliezer par rapport à la mention. Je ne les cite pas directement par rapport à ce qu'il a fait. Mais au moins, cette vérité-là, il est toujours à pleine victoire. Alors que son travail consistait à vérifier aussi la situation des travailleurs de pleine victoire qui souffrent. Mais lui, quand il va là-bas, c'est pour approcher de l'argent et aller nourrir sa famille. C'est même maintenant personnel, il donne de l'argent pour déstabiliser les institutions. Donc je dis aux députés qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des députés qui sont corrects au sein de l'Assemblée nationale, qui sont corrects et sérieux, qui ne connaissent pas les jeux qui sont en train de jouer. Les mal, les péchés d'Israël que les ministres a commis, c'est pour n'avoir pas accepté la corruption. On prend le Boumbachi vite. C'est ce que nous disons, cette pratique doit cesser. Vous prenez trop du temps, vous ne restez qu'avec 1 minute. Par rapport à Lubumbashi, et ce qui s'est passé hier, la répression la police n'est pas là pour réprimer un certain nombre de gens de manière coriace et d'autres non. Non, la police est pour tout le monde. En utilisant les balles réelles, s'il fallait disperser. Vous savez que Lubumbashi a été toujours une zone à haute tension. Pourquoi? Mais parce que l'histoire nous dit beaucoup de choses. Vous savez que c'est à Lubumbashi qu'on avait commis les massacres de Kassaye et qui pouvait partir d'un petit truc de rien du tout. Vous savez qu'à Lubumbashi, où les gens promettent la sécession, vous savez qu'à Lubumbashi, c'est là où le tout dernier message appelant la haine tribale a été prononcé, dont l'auteur est maintenant en prison. Vous connaissez? Donc, quand la police vient, utiliser les balles réelles, il faut utiliser comme il n'y a pas, les balles réelles, on peut l'utiliser pour la dissuasion, pas pour tuer. Est-ce qu'il y a des morts? Non, c'est-à-dire que les balles ont été utilisées et encore faut-il vérifier s'ils ont des balles à caoutchouc. Moi j'ai des témoignages en tout cas, sauf que on ne m'a pas autorisé de diffuser ces images en tout cas. Mais moi je n'ai pas une information sur laquelle il y aurait eu des morts jusque-là, non? Oui, jusqu'à présent, on a dispersé les manifestants. Les partis politiques, comment vous connaissez comment ça se gère, n'est-ce pas? Il y a toujours des mécontents, ça et là. Cette notion-là, on ne l'a pas capitalisée. Même dans l'INPS, il y a toujours des problèmes. On peut perdre, d'ailleurs, des débats ici. Il y a perdu des disloqués. Nous avons perdu des mosaïques, on peut perdre des... Merci beaucoup, Dieu vous. Alors, Félix et Kayembe, pourquoi disperser la marche, les paisibles citoyens? Ces gens-là font leur marche parce qu'ils sont en train ils sont en train de marcher pour l'héritage de leur parti politique. Pourquoi les disperser? Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à cette question, mais bien avant, je voulais rebondir par rapport à ce que j'ai entendu ici, venant de mon ami Laurent Ochumbe. Vous savez, le débat a déjà évolué. Il ne faut pas que nous puissions rester statico par rapport à ce qui s'était passé en 2018. Et lorsqu'il dit même que Joe Mukuna a dit dans les couloirs que si Martin Fayulu était populaire, c'est hold-up électoral, il avait fallu en utiliser pour que le peuple puisse faire partie de ces régimes. C'est faux, archi faux. Joe Mukuna n'a pas parlé de ça parce que je suis avec lui dès le début de cette émission, même avant l'émission. Et donc, je pense que c'est faux. Deuxième chose. Joe Mukuna n'a rien dit, mais vous voulez cadrer les propos d'une Deuxième chose. Félix Tshisekedi a gagné haut la main les élections 2018. Et ces gens sont partis saisir la Cour constitutionnelle. Ils étaient incapables de fournir les preuves justificatives qu'ils avaient réussi ou gagné les élections. Vous vous imaginez un député national qui a eu moins de voix qu'un certain monsieur, dont je ne dois pas citer les noms, dans sa circonscription, que ce monsieur-là puisse avoir les kilos de dire qu'il est président de la République. En fait, c'est un président de la République chimérique. Je vous le conseille. Deuxième chose, il est en train de mentir les Congolais debout pour dire, écoutez, Martin Fayulu risquerait d'avoir 100% en 2023. C'est faux, archi faux. Vous savez, aujourd'hui, si ce pays est de retour dans les conseils des nations, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui Fayulu peut faire les meetings où il y a la liberté d'expression et des manifestations, c'est grâce à Félix Tshisekedi, en train d'appliquer bien entendu l'état du droit. Il y a même vos meetings à vous qui passent sur la RTNC, ce qui ne s'était jamais passé au régime passé. Et donc je pense que Fayulu, s'il doit gagner les élections, c'est au niveau provincial, pas même national, j'en doute. Troisième chose, vous voulez nous parler du marketing. Cette chaîne n'est pas là pour faire le marketing, la publicité, les déplacements de M. Fayulu. Pourquoi Fayulu veut tout simplement à l'Équateur? Et d'ailleurs, à l'Équateur, je vois
Mais il y a moins de gens, s'il vous plaît. Partout, il veut, non? Mais il doit aller aussi au Bandundu, au Kasaï et à Lubumbashi. Alors j'allais dire ceci. À l'Équateur, il n'a pas une popularité, monsieur. Il y a eu une démonstration des forces où je vis Adam Akassia Bandumbola qui a fait un plein à craquer et Fayoulou. Plus que Fayoulou. Plus que Fayoulou, monsieur. Plus que Fayoulou. Et donc, je dis de ce côté-là, ne vous en faites pas. D'ailleurs, d'ici le 17, je crois, le président de la République doit se déplacer pour l'espace Grand Équateur et vous allez vous rendre compte qui est avec les peuples et qui n'est pas avec les peuples. Et donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Par rapport à la question que vous aviez posée. Pourquoi réprimer des gens qui... Bon, et aussi, je vais dire, écoutez, il ne faut pas que nous puissions faire de l'amalgame ici. Un homme politique est celui qui doit avoir la base. Mais lorsque mon ami Papi Mbaou vous dit ici que chez nous, c'est le pied qui dirige la tête, j'ai dit, écoutez, c'est une façon d'insulter la base. Et il insulte même ses militants. Nous avons toujours ce devoir-là de rendre compte à notre base. Et la base a aussi ce devoir de rendre compte aux leaders. Nous travaillons dans cette symbiose. Il est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être un leader lorsque vous n'avez pas une base. Et vous ne pouvez pas vous déclarer un grand leader si vous n'avez pas une base. Et donc, sans la base, on n'est pas leader. Pour être leader, il faut avoir la base. Là, j'en passe. Par rapport à la question que vous aviez posée. Pourquoi réprimer? Écoutez, je pense que nous ne pouvons pas parler directement que l'on a eu à sanctionner les gens qui ont marché. Mais plutôt la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que cette marche-là a été demandée, oui ou non. Nous sommes dans un régime parce que, s'il vous plaît, nous sommes dans un régime d'information, mais l'autorité municipale ou soit provinciale peut vous dire, écoutez, je ne suis pas en mesure de sécuriser la marche. Je vous propose que vous puissiez me donner une autre date. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas dire que parce que nous sommes dans un régime d'information, même si l'autorité n'est pas en mesure de sécuriser cette marche, vous allez marcher. Ça, c'est une façon de défier l'autorité et nous sommes dans un état de droit, il faudrait que nous puissions respecter les autorités établies. Deuxième chose, lorsque vous me parlez de cette marche-là, il s'agit bien entendu de l'INAFEC, qui est un parti politique d'Ifekungu Akumwanza. Et dans cette parti politique, dans ces partis politiques, il y a des gueugueurs comme dans tous autres partis politiques. Mais je pense, il y a un directoire là-bas, ils ont leur statut, je ne sais pas, lorsque le président n'est plus en vie, qui doit prendre la direction du parti, c'est à ce niveau-là. Et donc, nous nous demandons tout simplement au ministre de l'Intérieur, peut-être s'il y a des questions qui ne sont pas bien traitées, qu'il puisse recourir au ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui gère les partis politiques, et donc de trouver une solution par rapport à ça. Mais nous demandons tout simplement que Baba Kyungu a laissé ses partis politiques unis. Il faudrait qu'ils puissent se mettre autour d'une table et trouver une solution. S'ils sont divisés, séparés, ça doit plus les flagelliser. Ce ne sera pas une bonne chose pour honorer la mémoire de Baba Kyungu. Moi, je suggère à mes compatriotes de l'INAFEC, au directoire de l'INAFEC, de se mettre ensemble et de trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils sont plus forts, mais divisés, ils sont faibles. Merci beaucoup, Félix Kaimba. Alors, je prends... je chute en disant... oui, je chute en disant... Je chute en disant... Je ne comprends pas pourquoi il y a un certain député déshonorable. Oh, vous revenez encore sur ça? Après avoir fait partie... les ministres de l'économie, qui n'est même pas une œuvre d'une seule députée, mais plutôt c'est une œuvre des députés ou une œuvre collégiale. Parce que les députés ont ce pouvoir-là de faire partie des ministres et d'investir comme on en a vécu avec le gouvernement. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'un certain député essaie d'attaquer d'abord les communicateurs de l'Union sacrée que nous sommes? Pour votre information, il a saisi Top Congo, il a saisi Jean-Marie Kassamba, il a saisi, comment il s'appelle, Israël Mutombo, que nous ne pouvons plus passer dans les médias, tout simplement parce que nous sommes en train de parler de la vérité. Merci beaucoup. Écoutez, le ministre de l'économie est déjà parti. Je suis en disant, s'il vous plaît, le ministre de l'économie est déjà parti. Moi, je n'ai pas vu celui qui avait initié une motion de défiance en train de faire le tour du monde dans les médias. Mais qu'est-ce qui prend à ce monsieur-là de faire le tour des médias? Nous sommes les communicateurs. Personne ne doit nous interdire de communiquer. Et d'ailleurs, c'est ce monsieur-là qui combat la vision du chef de l'État parce qu'il nage à contre-courant par rapport à la vision du chef de l'État. Nous allons communiquer à temps et à contre-temps et nous rencontrer sur son chemin. Merci beaucoup, Félix Kaimba. Alors, Laurent Ochumbe, vous plaignez à tout moment que non, vos marches sont réprimées. Là, c'est un parti politique au sein de l'Union sacrée, mais la marche est également réprimée.
Très bien. Donc l'union sacrée n'est pas injuste. Il faut demander à notre ami Félix de se calmer. Il ne faut pas venir au plateau se régler des comptes comme ça avec les prétendus députés, même s'il aurait un comportement reprochable. Alors, il faut commencer par le début. Je vais certainement répondre à votre question. Allons-y. Parce que quelqu'un a affirmé ici haut et fort que le président Elie aurait tissé une alliance avec M. Kabila. Non. Un politique mais ça s'est dit, toujours le sens de l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi? À un moment donné, les formations politiques, peu importe le bord où ils se trouvent, où elles se trouvent, peuvent avoir ce qu'on appelle en politique les convergences parallèles. Il est arrivé sous cette mandature illégale que décider mon parti politique ait des convergences parallèles avec l'UDPS. Vous vous souviendrez que lorsque la famille politique de Kabila, à l'époque, a initié une loi pour émietter la magistrature, M. Sakata et M. Binako, l'ICD est sorti dans la rue et il s'est fait qu'au même moment, l'UDPS était aussi sorti dans la rue. C'est ce qu'on appelle convergence parallèle. Et cette convergence ne nous a pas poussé à faire une alliance politique avec l'UDPS. Mais seulement, il y a un intérêt vital qui fait que ces formations se retrouvent ensemble. Et l'UDPS venait de faire une tentative éhontée. Et face à cette tentative éhontée, le parti politique dont je suis membre, l'ICD du président Elie Martin Fayulu, est sorti dans la rue à l'appel de laïcs catholiques et protestants. Et il s'est fait une coïncidence heureuse parce que le PPRD également avait manifesté l'empathie pour cette démarche. Donc voilà, c'est une coïncidence. Nous sommes retrouvés dans la rue. Je parle de convergence parallèle. Il y a un intérêt national et il s'est fait que toutes les deux parties, toutes les deux formations se retrouvent dans une position de lutter contre cette antivalère. Voilà cette convergence parallèle. Il n'y a aucune alliance politique. Et d'ailleurs, qui connaît Kingakati plus que Félix Tshisekedi? Qui connaît Kingakati plus que Félix Tshisekedi? Sérieux? Il connaît toutes les chambres de Kingakati. Alors nous, si nous voulons faire l'alliance avec Kabila, on ne va pas cacher en dessous de la table. Non, les photos sont là. Vous êtes, je l'ai toujours des photos de Félix Tshisekedi à Kingakati. Mais les photos sont là. Ah, j'en ai jamais vu. Personne ne niera ça. Félix Tshisekedi s'est rendu à Kingakati plusieurs fois que possible. Alors, Martin Fayulu ne connaît même pas l'entrée de Kingakati. Comment voulez-vous faire des affirmations sur la place publique dans un média aussi responsable que celui-ci? Si Martin Fayulu, qui est le président élu, veut faire une alliance avec qui que ce soit, mais personne ne lui interdit, il ne va pas les cacher. On ne cache pas des alliances politiques. On le dit clairement, la presse se réveille tout le monde. Donc ici, évitons tout simplement la répression de Lubumbashi, parce que nous ne sommes pas une formation qui cache certaines choses. Lorsque nous voulons faire, on va le faire au grand jour. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin présentement des alliances parce que toute la population est derrière le président Elie Martin Fayulu. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que Félix Tshisekedi s'apprêterait à partir à l'Équateur. Évitons ce suivisme politique. Il doit être là pour gérer la nation. Maintenant, il est fatigué avec les voyages à l'international. Ça devient des voyages nationaux. C'est un président. Non, il doit se rendre il ne doit pas. Vous n'allez pas empêcher le président. Qu'il gère le pays, qu'il laisse suivre Martin Fayulu là où il va. Donc, Félix Tshisekedi est en train de suivre. Oui, c'est du suivisme. Parce que Martin Fayulu a fait un carton plein. Maintenant, on tente peut-être éventuellement de mettre des moyens publics en profit pour faire des déplacements. C'est un voyage qui saigne énormément les caisses de l'État. C'est un voyage programmé d'il y a longtemps, maître. Martin Fayulu ne va pas seulement à l'Équateur. Il faut suivre l'actualité. Dernièrement, il était à Bandundu et vous avez vu les avenirs ont vomi du monde. À Kenge, je pense. Exactement. Donc, Martin Fayulu, le reste. On parle Lubumbashi. Alors, on a parlé ici de la liberté d'expression, que c'est sous Félix Tshisekedi que les gens s'expriment. Non, mais toutes les agences sérieuses de la société civile ont soutenu que la liberté d'expression a régressé d'au moins de 25% sous l'ère Félix Tshisekedi. Vous oubliez qu'il y a des prisonniers d'opinion à Makala. Pour avoir avoué une situation, on a arrêté les gens. Si vous voulez, je vais vous en citer les noms. Et c'est toute une kyrielle de noms de personnes qui sont à Makala pour avoir exprimé une opinion politique. D'ailleurs, la liberté d'expression, ce n'est pas l'œuvre de quiconque. C'est le peuple congolais qui s'est manifesté au référendum de 2005 et il a dit qu'il consacrait le principe fondamental selon lequel tout le monde est libre de dire ce qu'il pense et ça échappe à une condamnation pénale. C'est ça la liberté d'expression.
Mais vous me parlez de Lubumbashi. Vous savez, je l'ai toujours dit. Même quand je vois les acharnés ici, parce que l'Assemblée nationale a défenestré un des ministres les plus incompétents de la République, on ne devait pas s'en prendre à ce ministre-là. C'est tout le gouvernement qui devrait partir. Il fallait qu'on votât une motion de défiance. Parce qu'il n'y a aucun secteur de la vie qui marche. Au-delà même de ce gouvernement. Si Félix était courageux, s'il était vraiment courageux, il devrait jeter les tabliers, il devrait démissionner. Parce qu'on est chef pour raconter les souffrances du peuple. Or, depuis que Félix est là, la souffrance ne fait que monter chrétienne. Pourquoi il est resté là? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a pas qu'un mauvais chef. Le comportement juste de l'Union sacrée, là, vous n'en parlez pas. Vous dites à tout moment que vous êtes victime de ce comportement de l'Union sacrée qui empêche vos marches. Là, c'est l'Union sacrée, un parti politique au sein de l'Union sacrée. Gramic, pourquoi nous avions combattu Kabila? C'est entre autres parce qu'il nous tuait, il nous malmenait pendant les manifestations publiques. Vous avez vu en 2015 comment on a failli attenter à la vie de Martin Fayulu. Vous avez vu, il commence à tête à gonfler. Ce sont les mêmes pratiques qui continuent. Je ne voudrais pas entrer dans la vie privée d'un parti politique parce que le parti politique c'est un fait privé. Ils peuvent avoir des problèmes internes, ça se gère à l'interne. Nous sommes au niveau de la répression de la manifestation. Oui, je vais en arriver. Parce qu'aujourd'hui, on a donné une mauvaise jurisprudence dans notre pays quand les papas meurent. C'est le fils qui doit prendre le pouvoir. C'est quel cas? Le cas de l'IDPS. Quand tu serais du maire, on s'appelle comme c'est une histoire familiale, alors que c'était un combat de génération. Et je crois que l'INAFEC a les mêmes problèmes. Il y a des enfants qui veulent prendre le contrôle sans suivre la hiérarchisation politique de leur formation. Mais quand cela n'était ça, c'est un problème interne. Mais le civisme de nos policiers, qui doit l'impulser? En tout cas, ce n'est pas Martin Fayulu pour l'instant, pour qui on a ravi le commandement de la nation. Vous dites que c'est lui qui dirige. Non, il est élu, mais sous le deal de Kingakati, on a fait l'impérium. Merci beaucoup. Ça c'est connu. On n'a pas donné l'impérium, on n'a pas donné à Martin Fayulu l'occasion d'exécuter le mandat que le peuple lui a donné. Et nous observons les tâtonnements aujourd'hui. Donc, je vais souligner que le même pratique que nous avions combattu et Kabila demeure constant. Merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas utiliser les balles réelles que nos militaires ont besoin pour chasser les infidèles à l'est du pays pour assommer sa propre population. La police a des moyens conventionnels avec lesquels il peut utiliser pour dissuader la population et non de balles. Nous condamnons avec la dernière énergie ce genre de pratiques kabilistes qui continuent fort heureusement avec son allié de taille. Merci beaucoup Laurent Tchoumbé. Je vois Papi Mbaou. Comment vous réagissez face à ce qui s'est passé hier, l'effigie du président de la République brûlée à Lubumbashi? Est-ce un comportement digne ou bien c'est un comportement à fustiger lors de ces manifestations? Oui, je pense que Grammy qui tout se paie ici, je pense que le comportement de brûler les effigies des autres, ça a commencé par l'IDPS. Si on brûle aujourd'hui l'effigie de M. Tshilombo, donc c'est tout à fait logique. Non, c'est à condamner, s'il vous plaît, Papi Mbaou. Laisse-moi, je m'assume de ce que je dis. Ah, merci. Mais par le passé, lorsqu'on brûlait les effigies de Kabila, ils ne savaient pas que non, c'était une infraction. Ou soit c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas consommer sur la place publique. Mais tout se paie ici. Lorsque vous avez semé le maïs, vous allez récolter toujours le maïs. Vous ne pouvez pas semer le maïs en attendant que vous allez récolter. Et vous allez récolter le pondou non plus. Ça, c'est de la magie. Je voulais tout d'abord recadrer mon frère Joe Mukuna. Vraiment, ça fait longtemps. Tu vois que quand je vois Joe Mukuna, je me rappelle de beaucoup de choses parce que Joe Mukuna, c'est vraiment un grand ami à moi. Donc, à l'époque, il fut grand fanatique de Mbao. Il suivait Mbao. Aujourd'hui, ensemble sur les plateaux, ça me fait quand même plaisir. C'est ça même la démocratie. Je voulais expliquer à mon frère Joe Mukuna. Mais c'est un juriste de ce. Mais maître Joe Mukuna, un parti politique tout d'abord, c'est un fait privé. Donc aujourd'hui, par exemple avec Softa, c'est une personne qui s'est inspiré quelque part avec une vision. Il a matérialisé cette vision pour que les autres viennent y adhérer pour exercer la vision, par exemple, de Joe Mukuna. Mais pour la gestion sous les principes des droits administratifs, une gestion peut être collégiale, mais une gestion ne peut être jamais générale. Mais maître, par quel principe des droits que toi tu as appris à l'université que un parti politique doit être géré par la base? Mais tu réfléchis où, maître?
Tu es juriste de formation, maître, censé de nous éduquer sur les principes des droits. Mais quand aujourd'hui tu viens sur la place publique et tu dis que non, c'est la base qui gère. Mais c'est la base qui a... Je suis perdu. Je suis vraiment perdu. L'IDPS en soi, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'IDPS, c'est un fait privé, inspiré par Sphinx Tshisekedi, avec ses convictions. Il a senti que non, malgré il a fait des transhumances, plus de 6 partis, il a jugé bon de créer son parti avec une vision bien déterminée, bien taillée, que toi, Moukouna, qui est d'aller adhérer là-bas, et les Kabouya et les consorts. Mais je me pose la question, comment se fait-il qu'un fait privé doit être géré par tout le monde? Qui ordonne, qui organise? C'est tout le monde. Voilà maintenant l'incompétence. Lorsqu'on vous dit que vous êtes incompétent, et l'amateurisme, c'est ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, un parti politique, c'est le prototype de gouvernement que nous vivons aujourd'hui. Parce que quand vous regardez même sur le plan fonctionnel, les partis fonctionnent comme les gouvernements. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aussi même par votre gestion au niveau du gouvernement. Quand M. Tshilombo n'est pas à mesure de gérer le pays, voilà le pays maintenant se fait gérer par n'importe qui. C'est le prototype que vous nous avez présenté au parti directement de votre parti de souche, outre que IDPS, parce que tu nous chantes ici sans honte, sans gêne, sur la place publique. Non, c'est la base qui gère, intellectuelle que je connais, mais je suis vraiment frustré, mon très cher frère. Voilà quand on dit que Kabila a trouvé une existence d'un État. Aujourd'hui, Kabila a amené l'existence de l'État, où on est en train de vivre la disparition de l'État avec ce régime de la malédiction, communément appelé régime Tchibola Moulumbaï. Donc je vous dis que c'est une malédiction pour ces frères ici, qui nous vient nous énerver sur le plateau. Mon frère, je suis très choqué. Quand vous avez les députés immoraux que vous avez chantés, les députés immoraux, liés au type digestif, mais quand on réfléchit par le type digestif, on peut que vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand on vous dit que la République est dans la rue, voilà les fruits que la République n'est pas gérée. Quand un Indo-Pakistanais donne l'argent pour déguerpir un ministre de la République, en République démocratique du Congo, et puis vous nous dites que non, mais c'est Tshilombo gère le pays. Et puis qui communique, c'est le communicateur robot de l'Union sacrée qui dit que non, les Indiens ont donné l'argent pour qu'on fait partie de l'incompétent ministre de l'Union sacrée. Mais c'est du gâchis, monsieur. C'est du gâchis. Et puis tu confirmes aussi que non, le petit député là de type digestif, il est tout le temps derrière les petits Libanais pour aller avoir à manger. Mais c'est de la honte. Ce sont des petits députés là. Élus tout simplement parce qu'ils ont insulté Kabila dans ces pays, c'est sans vision, sans maturité. Non, attention, ils ont parlé beaucoup. J'ai dit que revenons. Ouais, je dois revenir. Ce sont des députés immoraux. Les immoraux que j'ai toujours traités, ils ont insulté Kabila sans vision politique. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont à tout sauf rien. Ils touchent par ici, ils partent par là, insultés par... Mais finalement, quand je vous dis que vous êtes vraiment dans quelque chose qu'on ne sait pas même identifier les noms. Quand vous avez des petits députés là, qui ne savent pas comprendre même... Un peu de respect, s'il vous plaît, Papi. Mais le respect, c'est mérite. Les petits je m'assime de ce que je dis. Vous plaît, Papi. Le respect, c'est mérite. Quand je m'assime, il faut me laisser parler. S'il vous plaît, Papi. En tout cas, ce n'est pas courtois d'appeler un député, un élu, qui a qui a le peuple derrière lui. Non, écoutez, je m'assime de ce que je dis. La méritocratie, ou soit l'honorabilité, ne se décrète pas. L'honorabilité, c'est vie et c'est mérite. Ce n'est pas seulement après avoir escroqué les voix de la population, tu dois te dire que tu es honorable. Et après avoir te donné les voix là, tu commences à courir derrière les petits Indiens pour rançonner. Et le lendemain, tu viens encore auprès de la population pour les escroquer, qu'on te retourne encore au Parlement. Non, ça c'est quel régime? Il faut crier cette immoralité. Ils ont insulté Kabila dans ces pays ici. Qu'une fois à l'Assemblée, ils vont changer. Mais aujourd'hui, avec les insultes, avec Kabila Rwandais qu'on a insulté hier, on n'a jamais vu un petit Indien donner l'argent pour chasser, malgré on peut insulter un Congolais incompétent, mais on peut qualifier parce qu'une incompétence, ce n'est pas une insulte. On peut traiter d'un Congolais incompétent, mais un Indien. Mais la République est où? Moi, j'ai vu mes frères ici, communicateurs, qu'on est en train aujourd'hui d'insulter par des mêmes immoraux députés. Défendre les mêmes incompétents.
d'un parti bien identifié, où on trouve tant de cadres immoraux dans les institutions qu'ils ont eu même des problèmes avec vos collègues journalistes. Et tous sont des mêmes partis politiques, bien identifiés, chassés à l'FCC. Mais on amène le pays où? On amène le pays où? Lubumbashi, Babimba aussi. Je pars sur Lubumbashi. Écoutez, aujourd'hui, Lubumbashi, c'est quoi? Vous comprenez que quand vous entrez à fond sur les dossiers Lubumbashi, ce n'est qu'une affaire de la gestion. La vision de M. Tshilombo n'est pas bien retracée. Nous sommes dans un système décentralisé. Lorsqu'on gère des choses par la vision qui nous vient de la tête, qui veut le bicéphalisme, on ne peut pas vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les ministres de l'IDPS qu'on a chassés au gouvernement, il s'appelait qui encore? Les ministres sortants. Okay. Mais il a chamboulé tous les systèmes politiques et même tous les systèmes. Mais c'est tout sauf un ministre. Mais ce qu'on est en train de vivre, ce sont les empreintes que lui a laissées. Et la continuité. Donc, aussi. Les ordres laissés par Gilbert. Mais qui a commencé tout d'abord à déstabiliser toutes les provinces? Est-ce que tu peux me dire aussi aujourd'hui, depuis que le régime de mes frères Joe Mukuna, quelle est la province qu'elle est stable aujourd'hui? Donc c'est un problème qui va au-delà du parti politique. Mais oui. Ah d'accord. Mais oui. Mais quand tu suis l'intervention même de mon frère Félix Kayembe, l'ex-militant de PPRD, il dit ici que non, il faut le ministre de l'Intérieur qui essaie un peu de recadrer les choses. Il n'a pas mis l'eau dans sa bouche. Il revient à la charge. Mais quand tu regardes la déclaration de mes frères de Jinafek, donc il comprend que non, il y a une main noire qui vient de Kinshasa en train de comploter. Mais oui, mais j'ai des déclarations. J'ai des déclarations. Donc, l'acharnement est là, on veut diviser le parti, confier la gestion de ces partis-là à une personne qui doit obéir aux instructions venant ici à Kinshasa. Ah, d'accord, je comprends. Maintenant, le Jinafek se dit non, on ne peut pas céder. Ah, donc il y a une injonction. Mais oui! Ah, on ne peut pas céder. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment s'exclamer. Maintenant, comment est-ce qu'il faut gérer? Kabila a envoyé encore la police dans la rue pour aller tuer. Mais vous aviez avant quelque chose dédoublé également des partis politiques, Papimba. Écoutez, les dédoublements des partis politiques, je te réponds en tant qu'un portologue de formation, sont des pratiques reconnues par la science. Ah, d'accord, merci beaucoup. Si tu veux qu'on entre dans les détails, je suis disposé pour te le dire. Merci beaucoup, Papimba. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On prend les sujets principaux. Tu vois que moi je suis discipliné, je ne suis pas comme mon frère Kaïm. Quand tu dis laisser, je laisse. Nous restons avec 30 minutes, en tout cas chacun prendra 20 minutes et puis le reste, je verrai comment faire. Après ce qui s'est passé avec les pompiers, les pétroliers, ainsi de suite, la population, il y a une question qui refait surface. Jusqu'à présent, le président fait quoi? Je vois des posts, en tout cas, sur Facebook, on dit que l'eau pose problème, l'électricité pose problème, les routes, l'éducation, apparemment, rien ne marche. Vous êtes de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui pense que, sous votre régime, c'est un chaos total? Merci. Quand je vais prendre la parole, je voudrais que... Vous avez 5 minutes. Oui, quand vous donnerez la parole à Mbao, qu'il ait eu le temps de me répondre, hein, parce que je vais dire des choses très sérieuses. Il n'est pas obligé de répondre à votre question, à vos questions. Allons-y. Je parlais de la convergence parallèle dont a évoqué mon confrère maître Ochumbe. J'ai dit que vous êtes en alliance. Je l'ai dit tantôt autrefois, l'homme de Sessanga, qu'il était en alliance avec les autres. Et aujourd'hui, ça se confirme, non? J'ai dit que vous êtes en alliance, c'est vous qui ne connaissez pas. Il y a déjà une alliance qui se trame entre vous et le PRD. Mais ça semble mal parce que l'avenir de cette alliance est sombre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour dire que c'est vous qui ne connaissez pas, il y a une alliance entre vous. Et puis, pourquoi avez-vous honte de ne pas accepter l'alliance que vous avez détaillée? C'est bon, n'est-ce pas? En politique, tout est permis. Faites-les voter. Mais j'ai craint que vous ayez des divergences à l'interne parce que déjà, on n'ira pas aux élections. Tant que Kandima ne rendra pas les tabliers. C'est là la difficulté que vous aurez. Ici, pour nous parler de civisme, mais qui devait enseigner le civisme politique au peuple? Il y avait le civisme. Il a parlé aussi de civisme politique. Je crois qu'il ne me comprend pas. Ouais. Qui devait enseigner le civisme politique dans ce pays? Ce n'est pas les partis politiques? Martin Fayot a le droit, le devoir d'enseigner le civisme politique. Mais pendant que lui-même qui a appelé à enseigner le civisme politique, il se permet d'insulter les autorités de l'État.
Vous avez entendu dernièrement qui avait insulté le président de la République pour dire qu'il est là en train de... Je ne répète pas ce qu'il avait dit. Non, moi, il connaît ça. Donc, c'est civisme. Est-ce qu'il avait menti? C'était une observation des menteurs ou bien est-ce que quand on condamne quelqu'un pour injure, on vérifie s'il a menti ou s'il n'a pas vérité? Si le fait d'insulter, de porter atteinte à quelqu'un, c'est ça l'infraction. Donc le civisme là doit commencer par la famille de Martin Fayulu. Il doit l'enseigner à ses militants pour que le Congo aille de l'avant. C'est ça l'opposition républicaine. Mais puisqu'ils sont dans ils sont hybrides, ils ne se restituent pas dans l'opposition, encore moins dans le pouvoir. C'est ce qui fait qu'ils ne savent pas comment orienter les choses. Donc je disais aussi, la liberté d'expression, monsieur. Mais ce n'est pas moi. Vous parlez d'agence sérieuse. Mais je vous prends l'Agence des Nations Unies sur les droits de l'homme, qui a d'ailleurs reconnu au Congo des avancées significatives en matière de liberté d'expression, des droits de l'homme, au point où aujourd'hui le Congo assume les postes de vice-président. Chose que nous n'avons jamais vu dans ce pays depuis lors. Mais pendant que vous à l'interne vous dites que non, on viole le BT. Citez-moi deux journalistes qui sont en prison pour des questions de liberté d'expression. Il y a Pius qui fut arrêté. Pius a été arrêté pour... Et voilà. Si vous voulez parler des gens quand ils ne sont pas là. Ce sont des... Non, mon cher. Je pensais que... Pardonnez-moi des Pius. Il connaît la présidence de la République en tout cas. Il connaît lui-même ce qu'il avait fait, c'est pas... En fait, la population vous suit, vendez le président. Qu'est-ce que le président fait? Je vais en arriver. Les temps. Je suis là. Mais Bao, n'oubliez pas que nous avons hérité d'un héritage de Kabila. N'est-ce pas? De tout et en tout. Parce qu'en 3 ans, on ne forma pas les Koulouna. Tous les Koulouna que nous avons amenés, c'est un héritage que nous sommes en train de restaurer. Aujourd'hui, les Koulouna sont devenus fiers, des gens normaux, en tout cas qui sont acceptés dans la société. C'est vous qui nous avez fait hériter cela. N'est-ce pas? Mais nous, on les a transformés. Vous nous avez fait hériter un pays sans eau, sans électricité, mais par haine et mauvaise foi, les gens de Fayulu ne peuvent pas le dire. Par haine et mauvaise foi. Et qu'est-ce que alors qu'ils savent que, ne serait-ce que des études de faisabilité pour construire des stations de réserve d'eau peuvent vous prendre une année de vie. Sérieux? Oui. Ne serait-ce que les stations. Vous êtes buté. Non, un problème de temps. Je voudrais expliquer une chose. Ouais. C'est pourquoi je dis qu'il faut être calme. Allons-y. Écoutez-moi. Mobutu accède au pouvoir en 65 officiellement. Mais il arrivait à construire les barrages d'Inga à 75. Seules les études de faisabilité pour arriver à nous donner ces barrages ont pris 3 ans. Donc ça veut dire, en un mandat, il ne pouvait pas construire les barrages d'Inga. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Il nous construit un gigantesque port à l'eau profonde de banane. Oh. Il pose la pierre ou bien construit? Quand il dit poser la pierre, c'est quoi? Ah, d'accord. C'est pas poser la pierre. C'est le début des travaux. C'est un message. Mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore débuté. La pierre, ça signifie que les études sont terminées. Tout ce qui reste, c'est commencer. Mais cela ne vous prendra pas 2 ans. Aujourd'hui, bientôt nous aurons les routes rails qui vont relier tous les Congos. Ah, là, mais les études, non, c'est d'ici là, on commence déjà, les études sont en train de faire. Ah, d'ici là, quand? Les études sont en train de faire. On n'aura pas un chemin de fer de Kinshasa Mbandaka en 3 ans, non. Non. Donc il faut 10 ans au président de la République. Ça veut dire, 15 ans. Que ce que nous mangeons demain, on doit les préparer aujourd'hui. C'est pas pour Tshisekedi. Quand il part, il nous laissera un chemin de fer pour les Congolais. Aujourd'hui, Félix a achevé, est en train de construire le centre culturel et l'université INA. Est-ce que c'est son œuvre? Qui avait laissé ça? Qui a laissé le projet? C'est Kabila. Et alors? Donc ça veut dire que le Congo ne peut pas concevoir le Congo comme étant une boutique. Non. Je travaille aujourd'hui, celui qui vient demain, il continue et c'est la continuité. Vous chutez. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a des choses qui se font. Ce que nous allons manger demain, nous devons les cultiver aujourd'hui. Regardez. Quand Félix a accès au pouvoir, le régime d'Embao avait fait tout pour appauvrir la province du Kasaï en général. Par quoi? Par les mécanismes de les empêcher même d'exploiter de manière artisanale les diamants.
Ce qui a causé, non pas l'Amiba. La province du Kasaï en général est parsemée des jugements des diamants partout. Et ces Congolais-là, des Moujmaï, vivaient sur base de l'exploitation artisanale. Mais Kabila a tout vendu. Le régime de bas aussi. Mais laissez-moi parler. Si vous je suis là. Laissez-moi. Vous chutez vite les temps. Non, 30 secondes. Le régime a tout détruit au point que ça nous a conduit, on appelait l'exode rural. Les gens sont venus nombreux ici. Parce qu'il n'y avait rien à faire là-bas. Écoutez, il faut maintenant les restaurer. Pour les restaurer, il faut faire quoi? Ce n'est pas un travail en 2 jours, en 3 jours. C'est pourquoi nous allons commencer par redonner aux Congolais du Kasaï la culture des maïs, manioc, de l'agriculture. On dit que jusqu'à présent, les Kasaï c'est vide. Hein? Attendez. Quand Félix était le pouvoir, j'ai vu un enfant, moi, qui dit à Chilouba. Bon, je ne répète pas Chilouba, mais. Non, s'il vous plaît, non. Félix Souetou. Matala, Ibanda Mouchiena, ça veut dire maïs et matitane. Pour vivre des lignes. Voilà, Félix a pouvoir les lots. Merci beaucoup. Voilà, vous avez ces prix, attendez. Et s'il vous plaît, alors, ça donne le prix. Mais aujourd'hui, quand vous demandez la bolle de maïs là-bas, quand il me reste fourni le maïs. Merci beaucoup. S'il vous plaît, maître s'il vous plaît, Joe Moukouna, Félix Kaimbe, la même question. Vous êtes de l'Union sacrée. Qu'est-ce que le président de la République a fait des différences que Kabila n'a pas fait? Et je suis très content et très heureux parce que, vous savez, lorsque les qui fonctionnent, on ne tombe pas dans le débat des bas étages. Je tiens d'abord à dire ceci. Félix Tshisekedi, c'est une solution pour la République démocratique du Congo. Allons-y. Félix Tshisekedi, c'est un homme, un produit fini pour la République démocratique du Congo et pour les peuples congolais. Tshisekedi arrive au pouvoir, trouve ces pays qui étaient mis à quarantaine, qui ne pouvaient jamais siéger dans les conseils des nations. Et ces pays est de retour dans les grands conseils des nations. Et partout où les grandes décisions se prennent au monde, la République du Congo est présente. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. L'avantage, c'est quoi dans tout ça? L'avantage, c'est quoi? C'est-à-dire la diplomatie est active. Et donc, nous pouvons nous échanger avec les uns et les autres d'autres pays, des pays à l'international. En fait, la question que je vous pose, expliquez à la population les bienfaits de cette diplomatie du président, que le peuple comprenne, les concrets. Écoutez d'abord, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve qu'il y avait certaines personnes qui avaient des sanctions. Grâce à la diplomatie de Tshisekedi, on a levé les sanctions sur certaines personnalités du pays. Lorsqu'il arrive au pouvoir, vous savez qu'on ne pouvait pas collaborer avec les FMI. Et nous avions commencé à collaborer avec les FMI. C'est Félix Tshisekedi. Tout simplement parce qu'autrefois, sous la gestion de la honte de ces messieurs, on ne pouvait pas collaborer avec les FMI. Et donc, vous devez comprendre beaucoup de choses. Mes minutes, je continue. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Vous aviez trouvé les prix des billets d'avion. Mais c'était toi quand même. Vous dérangez. Sois élégant. Allons-y. Si tu es habitué au débat de la RI, allons-y, Félix, vous perdez le temps. Laissez l'intelligence à parler. Et je disais ceci. C'est ce qui arrive au pouvoir. Les gens qui ont bénéficié les résultats ou les bilans de Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi, Olivier Kabila, tout et tant d'autres. Le régime de la honte de ces messieurs qui est en face de moi avait poussé, forcé, comment ça s'appelle, Moïse Katumbi en exil. Les gens sont rentrés au pays. Ce qui arrive au pouvoir retrouve certains leaders d'opinion qui étaient arrêtés d'une manière tout à fait injuste. À l'instar, bien entendu, de Franck Diongo. Des Olivier, et comment il s'appelle Jekoko Moulumba, et tant d'autres. Ces gens-là, Diomilonga, on les a libérés. Ce qui arrive au pouvoir et trouve les prix des billets d'avion. Quelqu'un pouvait prendre son avion pour aller en Afrique du Sud. C'était le même prix que celui qui prenait son avion de Kinshasa à Lubumbashi. Aujourd'hui, le prix des avions est divisé par deux. Les Koulouna que ces gens tuaient à la longueur de la journée, qu'on appelait opération Likofi, ces Koulouna-là aujourd'hui sont insérés dans la société. Ils sont devenus les bâtisseurs en train de faire du champ à Kanyamaka CC et les maïs aujourd'hui. C'est ce qui arrive au pouvoir. Les passeports a baissé. L'article 43 qui consacre la gratuité de l'école de l'enseignement de base. Aujourd'hui, cet article est d'application. La gratuité de l'école de base est là. Primaire. Oui. L'enseignement primaire est d'application gratuitement. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir et trouve la NCNCC qui était en faillite, que le régime de ces messieurs de la honte
avait mis en berne la GECAMIN, la NCNCC, l'ONATRA. On a pu relever la NCNCC parce qu'on a acheté au moins 4 trains. Aujourd'hui, avec la NCNCC, il y a des trains, vous savez. Aujourd'hui, avec la NCNCC, les gens commencent à vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de train, on a acheté les trains. Aujourd'hui, où nous parlons, la GECAMIN, où tous les secteurs miniers étaient devenus pour les individus. Ces gens ici se sont enrichis d'une manière tout à fait illicite. On a repéré la GECAMIN. Vous savez d'abord, d'ailleurs, avec l'affaire Dan, où nous avions repéré nos biens, nous. C'est Tshisekedi. Tshisekedi arrive au pouvoir. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons Kanyama Kasese relancé, Bukanga Lonzo relancé. Chez moi en Mujimaï, nous avons Kwadi. C'est déjà bien entendu Kanyama Kasese relancé. Et donc je pense que aujourd'hui, les régimes de Félix Tshisekedi et de Kabila, c'est le jour et la nuit. Et la nuit, c'est les régimes de Kabila. Et le jour, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi arrive au pouvoir. J'ai encore mes minutes. Tshisekedi arrive au pouvoir. Aujourd'hui, on n'a arrêté aucune personne. Vous parliez des plus sourmés, ce n'était pas les problèmes de Tshisekedi. Il s'agissait bien entendu du ministre des Droits humains. Il a dit ceci. Il aurait demandé l'argent pour la motion avec Mabunda. C'est à ce niveau-là, monsieur. Et donc, il y a eu des fausses accusations. Il ne faut pas mentir, c'est pas ce qu'il dit. Tout ce qui arrive au pouvoir, toutes les chaînes de télévision qui critiquent à la longueur de la journée, tu sais qu'il dit, aucune chaîne n'a été fermée. Pourtant, je connais ces gens ici de la honte, sont venus chez moi à l'IDPS. Ils ont tué, ils ont brûlé les sièges et les gens vifs. Ils ont brûlé la chaîne de Roger Lumbala. Ils ont brûlé la chaîne de qui? De Jean-Pierre Mbemba. Personne ne pouvait parler. J'ai vu moi, Jekoko Moulumba, qui pouvait en train de vomir du sang. Et ce monsieur a été arrêté, bien qu'il était malade, on l'a amené en prison. Je chute en disant, mon cher ami, il y a de la cacophonie. D'abord, ce n'est pas droit administratif, c'est un droit administratif. C'est au masculin. C'est juste la grammaire, je t'aide. Et je disais ceci. Le monsieur dit, pince sans rire, tout le monde à l'IDPS gère ses partis. Écoutez, à l'IDPS, nous avons la présidence du parti. Où il y a le secrétaire général, il y a le président et d'autres organes. Et c'est la présidence du parti qui dicte, bien entendu, les lignes. Ah, c'est pas la base, hein? Écoute, je suis en train de parler, monsieur. C'est la présidence, ce n'est pas la base qui dirige les partis. C'est la présidence du parti qui dirige la base, et la base suit, c'est que la présidence du parti... Merci beaucoup, Félix, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je chute en disant, mais vous ne m'avez pas donné les minutes. S'il vous plaît, Félix, vous avez 7 minutes, s'il vous plaît. Donc, bon, je chute en disant, je chute en douceur. Écoutez, la vision de Félix Tshisekedi, ou le projet de Félix Tshisekedi, c'est la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup. Et cette lutte contre la pauvreté, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez la gratuité de l'école. C'est déjà dit, s'il vous plaît. Vous avez la baisse de prix des billets, et vous avez la relance même de la MIBA. S'il vous plaît, Félix. Honte à ces régimes de la honte. Laurent Tchumbe, la même question. Vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait? La Félix Kaimba dit beaucoup de choses en tout cas. Un tableau en tout cas peint en blanc, si je pourrais dire comme ça. Gramik, je sors de cette émission avec des pincements au cœur. Oh, pourquoi? Parce qu'il y a un communicateur de M. Tshilombo qui vient de nous dire tout à l'heure là que les Libanais ont donné l'argent à l'Union sacrée pour faire partir un ministre. C'est extrêmement grave. Parce que l'Assemblée nationale, dans sa configuration illégale d'aujourd'hui, c'est la fameuse Union sacrée qui est majoritaire. Et c'est cette majorité qui a fait partir le ministre de l'économie, suivant lui, après la corruption des Indo-Pakistanais. Mais c'est grave. Est-ce que cette famille politique est digne de nous diriger? Et vous parlez de bilan de Félix Tshisekedi. Mes chers amis, mais c'est simple à dire. Vous avez succédé à un régime qui s'appelle le régime Kabila. Vous faites tout simplement un simple calcul, que le taux de desserte en matière d'électricité sous Kabila était de 10%, nous avions ramené à 15%. C'est ça le bilan. L'eau était desservie à hauteur de 30%. Aujourd'hui, nous sommes à 45%. Or, dans tous ces secteurs-là, on a régressé. Dans tous les secteurs. Si Kabila a laissé la desserte en eau à 10%, nous sommes à 5%. Alors, je ne vois pas. D'ailleurs, si M. Tshilombo regarde cette émission, quand vous parlez, mais il est en train de rire. Parce que lui-même ne comprend pas comment vous lui lancez des éloges là où il a totalement échoué. Tenez,
Félix Tshisekedi va en Grande-Bretagne. Il dit ceci, je cite, à la fin de mon mandat, les Congo ici, les Congo, sera comme l'Allemagne. Mon cher ami, on ne fait pas du théâtre à la tête de l'État. Il reste une année quelque part. Et les Congo sera l'Allemagne. Oui, tout est possible, non? Et les Congo ici, notre Congo ici, il y a des immondices partout, deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Qu'est-ce qui empêche? Non, ne nous moquons pas de cette population. Humanisons le débat politique. Vous savez que chez vous, au Kassai, il y a la famine. Chez pas la faim, la famine. Chez toi également, Kassai. Les gens famèrent de Kochako, il n'y a pas à manger. Il est président de la République et dans son coin naturel, les gens meurent de faim, n'ont pas à manger. Et vous prenez le courage quand même de les défendre. Mais mon cher ami, pourquoi nous faisons des choses comme ça? Vous parlez de la diplomatie. Mais cher ami, vous confondez le voyage et la diplomatie. J'ai l'impression. C'est vrai, Félix a beaucoup voyagé. Mais la RDC ne s'est jamais remise dans les concerts des nations. Qu'est-ce que nous avions tiré comme dividende? Nous avons une guerre. Non, je peux te répondre par rapport au dividende. Félix Kayembe. Non, je peux te répondre. Observez-moi bien. Quand vous parliez, j'avais envie de tousser. Je n'ai pas toussé pour vous te respecter. Donc laissez-moi le temps de parler. Mais parlez vrai. S'il vous plaît, Félix. À l'Est, nous avons une guerre. Félix n'a jamais arraché, ni aujourd'hui, même un simple pays. Vous voyez l'Ukraine, il faut face à une agression. Vous voyez comment la diplomatie ukrainienne bouge. Tous les pays du monde les raident avec des armes. Mais le Congo n'a même pas obtenu un seul Kalachnikov, même de l'Angola. Il n'y en a pas. Vous dites que la diplomatie est agissante. Ni un seul Kalachnikov. Même pas un seul. Même pas de munitions. Il n'y en a pas. Vous voyez, c'est ça la diplomatie en Ukraine. Il bouge le monde, il intervient dans tous les parlements du monde pour dire venez nous aider. Et on les aide, des avions, des munitions, des chars. On vous a promis quelques chars à Dubaï, on n'a jamais vu un seul, jusqu'à présent. Au Qatar. On nous a mené ici, on veut faire la cité Kitoko, il n'y a rien. Là-bas j'ai trouvé des privés en train de construire. Maintenant vous nous amenez les Jean-Claude Van Damme pour dire que ça devient encore cité Tshisekedi. Mon cher ami, ayons quand même le respect à ce peuple qui souffre. C'était Kitoko, sans trace, c'était Tshisekedi, sans trace. Félix ici, Chilombo, s'est déplacé au grand marché, Zando. Tambour Bata, je suis venu arranger le marché, je suis venu jusqu'à présent, c'est un hôtel à ciel ouvert maintenant. On n'a jamais mis une seule brique, il n'y en a pas. Et vous parlez que c'est un président responsable. On nous a amené un programme de 100 jours, plus de 488 millions de dollars volatilisés. Il n'y en a pas, pas de traces. Et le présumé coupable est en Europe. Par quelle magie juridique, on ne sait pas. Est-ce qu'on n'a pas des hôpitaux? On ne sait pas. Il est en Europe. Hein. Tous ceux qui ont été arrêtés pour le détournement des deniers publics, après 2 mois, la grâce présidentielle. Après 2 mois, la grâce présidentielle. Ça cache quoi, cher ami? Dites-nous au moins. Nous avons droit à l'information. Il n'y a plus un détenu là-bas pour corruption ou pour détournement. Tout le monde est sorti. Il ne reste que les Jakinda là, les Gaïr là, de Barnabé. Il ne reste que ces gens-là. Des Henri Magie. Il n'y a aucun détourné qui est à Makala. Ils sont tous partis. Même Bakonga qui a été condamné par une décision définitive est redevenu parlementaire. Merci après beaucoup. avoir fait. Non, je suis après avoir fait une banderole qui soutient l'Union sacrée et Félix Tshisekedi, il est rentré parce que le ministre de la Justice nous a dit que Bakonga est sorti par erreur. Mais par quelle magie, après avoir fait une banderole de Félix Tshisekedi, il est rentré et il siège à l'Assemblée nationale. Vous chutez le ventre. Alors, je suis en train de dire tout simplement que Martin Fayulu n'a jamais insulté Félix Tshisekedi, qu'il appelle d'ailleurs frère. Il a dit tout simplement ce qui est évident. Vous pensez que si vous me dites que Maître Laurent portait une veste noire, je vais me fâcher? On ne peut pas s'inquiéter devant une évidence. Nous étions devant une clameur publique, il a qualifié les faits tels qu'ils étaient. Ça, ce n'est pas de l'injure. Merci vous dire que vous êtes habillé en jaune, ce n'est pas vous injurier. Merci beaucoup. C'est une évidence. S'il vous plaît, Félix Kayembe. Pour répondre enfin à notre ami. Vous chutez vite. Maître Mokona, rassurez-vous, Kadima ne va jamais organiser ces élections dans notre pays. Ses cousins de Félix Tshisekedi ne vont pas nous imposer des élections partielles ici. Il ne faut pas débuter les Vous n'êtes pas cousin. S'il vous plaît. Vous parliez ici, ils étaient calmes. Mais vous laissez pas Quand vous parliez, vous pouvez la ressemblance physique.
s'il vous plaît. Voyez-moi la physionomie. Merci beaucoup, Maître Chou. S'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Non, s'il vous plaît, Félix Kaembe, s'il vous plaît. Je chute. Les peuples tu vas faire partir quasiment du personnel. Merci. Pour qu'on ait des élections crédibles en 2003. Merci beaucoup. Cette date de 2023, tel que les plans de l'Union sacrée là. Merci beaucoup, Maître Chou. Je prends Papi Mbaou. La question que je vous pose aujourd'hui, nous sommes 6 avril. C'est la date où M. Simon Kimbangu, prophète, a débuté son ministère en tout cas. L'année passée, le président de la République a dit à Kambalaba qu'aujourd'hui, il devrait être 16 jours. Devrait normalement devenir chômé et payé, mais jusqu'à présent, les parlements devraient en tout cas s'arranger pour que ces jours soient chômés payés, mais jusqu'à présent, les Kimbanguistes m'ont saisi les matins pour que je vous pose cette question, monsieur Papi Mbaou. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est pourquoi je félicite toujours Kabila et je reste fidèle. Par le principe que non, il faut parler quand il y a nécessité de parler. Il ne faut pas prononcer des choses que vous serez incapable de réaliser. Ça me choque déjà parce que je suis en train de lire même les documents qui circulent partout de la fameuse promesse qui ne s'est jamais réalisée. Or, la parole d'un chef vaut une loi. Mais quand on promet, jusqu'à l'infini. C'est le président ou bien le Parlement? Le président dit clairement que Mais lui-même, le président de la République, quand il voit que ça ne se réalise pas, autour de lui, il n'y a pas même des conseillers qui pouvaient faire le suivi de ce que le chef de l'État avait prononcé. Surtout celui qui a la majorité au Parlement, c'est lui qui soutient ça. Il a la majorité au Parlement. Tous les députés avaient accompagné M. Chulumbo en Kamba. Quand le président Mbosso était là sur place, citoyen Mbosso était là sur place, mais quand le président de la République parlait, est-ce qu'elle ne nous attendait pas que non, M. Chulumbo a instruit? C'est de la honte. Moi, je ne suis pas là. Nous attendons que ça soit chômé et payé. Je vais tout d'abord, et je pense que je devais tout d'abord rappeler, ici je dois avoir aussi de même minutes avec vous. Oui, vous avez le temps. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'IDPS hier, l'hernie c'était que l'hernie ce n'était pas une maladie. Oh. Et je pense que c'est quoi? Vous dites? L'hernie hier, à l'IDPS, c'était que hernie, ce n'était pas qu'une maladie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on a compris que c'était la maladie. Oh, mais c'est l'hernie, non? Ah oui, c'est l'hernie. C'est l'hernie. Je voulais. Je ne comprends pas. Oui, tu vas comprendre après l'émission. Je voulais expliquer à Maître Moukouna. Maître Moukouna, je suis vraiment très ravi. Parce que moi, j'aime quand je débat avec toi. Tu as toujours eu des choses où tu ne t'es pas fermé la porte. Et moi, j'entre par là. Et je m'installe et puis je reste là, cimenté, bétonné. Tu Moukouna, il dit que non. Par même institution, les agences de la Nations Unies, sa publicité, ils ont donné. Mais monsieur, tu as suivi les rapports, c'était la semaine passée où on a publié un rapport qui dit que non, ça fait au moins 650 des violations des droits de l'homme depuis que vous êtes au pouvoir. Tu n'as pas dit ça? Il s'agit de Kabila qui gère encore dans 3 ans, 650. C'est Kabila qui instruisait encore? Non, soyons sérieux. Il dit que non, les Koulouna, nous avons transformé les Koulouna en bâtisseurs. Mais tu sais qu'aujourd'hui, quand tu parles comme ça, à Matete, tu ne peux pas passer aujourd'hui. Si tu oses encore de passer à Matete là-bas, on risque de te lyncher. Oh, pourquoi? Mais ce qu'il dit, c'est cracher sur le territoire. Parlez tout, allez même à Bigwa là-bas, Kalouka. Vous avez fait quoi des Koulouna? Tu sais, je viens tout d'abord, je te ramène encore votre militant de l'IDPS, Smalto Chaba, que je cite, un ami qu'on s'y connaît très bien. Tu sais ce qu'il a vécu la semaine passée à Ouléry? Quoi? On a parlé sur le plateau ici. Hein. Les Koulouna, on voulait leur péter la main droite. Des blessures que tu ne peux pas même t'imaginer que c'était en pleine capitale. Mais toi, tu dis que non, il n'y a plus la Koulouna ici, mon frère. Aussi longtemps, votre militant de l'IDPS, victime de la Koulouna, des Koulouna, c'était quoi? Les samedis passés. Non, mon cher, vous n'avez fait rien, vous n'avez pas le bilan à présenter. Je voulais tout d'abord expliquer sur l'étude de faisabilité. Mon cher, depuis que M. Chilombo est là, vous n'avez jamais fait l'étude de faisabilité à aucune structure. À aucune structure. C'est quelle structure? Écoutez, mec, c'est un lapsus. Même si je dis ça, je peux revenir pour y changer. Non, je t'aide seulement. S'il vous plaît, Félix. Et je pense que de tout ce que je suis en train de parler, il faut me corriger s'il y a des lacunes ou soit s'il y a l'autographe que je viens de commettre. C'est tout à fait logique. Depuis que M. Chilombo est là, est-ce que tu peux me citer vraiment
quelle est l'agence qui a fait l'étude de faisabilité pour construction des pompes en eau profonde à Banane? Il s'agissait de quelle agence? Tu as parlé sur la construction des captages d'eau. Il s'agissait de quelle étude? Qui a fait ça? Si ce n'est que nous. Mais tout ce que vous êtes en train d'exécuter aujourd'hui, c'est... vos projets. Non, ce n'est pas les projets. Les projets, c'est quoi? Les projets, un projet lorsqu'il n'y a pas le financement. Ouais. Mais nous avons laissé un programme. Quand vous laissez un programme, donc c'est en exécution, il y a déjà l'argent. Les captages d'eau, c'est à 58 700 et quelques virgules que Kabila a laissé. Et l'argent et tout. Mais oui, mais je m'assine de ce que je suis en train de parler. S'il peut me contredire, captage d'eau, Kintsuka Pêcheur, les Maïmou, c'est Kabila. L'étude que tu es en train de nous chanter ici à Banane, est-ce que vous avez fait l'étude de faisabilité sur Banane? Va vérifier, je t'envoie sur le colonel Béawilleri en face d'Engwasouma. Quand nous, on mettait la tête là pour réfléchir comment est-ce qu'il faut construire là-bas, vous étiez sous les bois, marchant nus dans la rue. Et quand vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez rien produit. Et ici, tu nous parles de la gratuité de l'enseignement. Dis-moi, monsieur, dites-moi, quand vous êtes arrivé ici au gouvernement, qui a fait cette étude pour que la gratuité soit effective? C'était qui? C'est quelle agence? Si ce n'est pas le PPR d'avec Kabila, c'est quoi? Et d'ailleurs, comme ils n'ont pas l'habitude de consulter les archives que nous avons laissées, voilà, ils sont en train de patauger en tout et pour tout. Merci beaucoup, papy. Vous chutez, vous chutez. Chutez déjà, parce que nous sommes à la fin. Il est allé au-delà. Il dit que non. Tous nos frères Ouéwa, ils sont arrivés ici parce que Kabila a vendu des concessions en Moujima et parce qu'on ne sait plus. Vous parlez de quoi? Dupont? Dupont Luangue? Non, le pont Luangue a permis que tout le monde vienne à pied, c'est tout à fait logique. Et depuis qu'ils sont venus au dé des Sphinx, c'est qu'ils n'ont jamais rentré, ils sont devenus les politiciens ici. Ils étaient venus pour aider. Mais oui. Ils sont restés ici définitivement pour les préparer. Écoutez, je ne sais pas tolérer ça. Voilà, il est maintenant agité. Non, nous devons du respect à un peuple. Non, papa. Nous devons du respect à une ville. La méthode, je te condamne parce que tu es passé de bêtises. Nous devons de la considération à ces gens-là, monsieur. Et du respect. Tu as insulté, monsieur. Sois calme, ne t'en fais pas, nous ne sommes pas sous les bois ici. Tu es en train de parler d'abord la contre-temps et la contre-courant. Toi, tu veux te jouer de Kassaïen, toi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà quand on a les immoraux. C'est toi qui es immoral, monsieur. Tu es immoral. S'il vous plaît, Félix Aimé, s'il vous plaît. Tu m'as dit que Kinshasa, c'est pour toi, monsieur. S'il vous plaît, si les gens ont tissé Kassaï pour venir à Kinshasa, Kinshasa, c'est ta province à toi, monsieur. S'il vous plaît. Je ne suis pas entré dans le bas étage. C'est toi qui es dans le bas étage. Kinshasa, ne t'appartient pas. Kinshasa, ne t'appartient pas, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut relever le débat. Kinshasa, ça t'appartient pas. Kinshasa, c'est ton village, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Fallait quand même. Il y a une intelligence minime, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous retire la parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Kinshasa, c'est ton village. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens. Pour venir à Kinshasa, il faut demander l'autorisation à toi, monsieur Bao. S'il vous plaît, Félix Kaimbe. S'il vous plaît, Félix Kaimbe. N'importe quoi. S'il vous plaît, Félix Kaimbe. S'il vous plaît, Papi Mbao. Bonjour, monsieur Gramic. On vous aime beaucoup. C'est Kassoussou là depuis Kankokolo. Là, je dois lire. Je ne sais pas, je dois vérifier l'information. Président Tshisekedi a teki Kankokolo pour que Atonga cité Fachi. Alors, Azo Tongela Basoda Kuna Nantsele. Vraiment classe Tokosala ndenge nini. Alaka Basoda $400 ti lelo. Alors, na salaire ya combien Tokozwa transport poto ya classe na centre-ville. Élection Oyo Toko voté ou comment? Merci beaucoup. En tout cas, là, je dois vérifier vos informations. Je ne sais pas en tout cas infirmer ou confirmer. Merci beaucoup à Pius Romain. Nous sommes à la fin. Je peux répondre à cette question là, moi. Nous sommes à la fin. Tu t'es fait intimider. Nous sommes à la fin. Non. Nous sommes à la fin. Je peux répondre à cette question là. S'il vous plaît, en 30 secondes, vous jetez. Non, tu peux pas me donner. S'il vous plaît, en 30 secondes, nous sommes à la fin, les temps. Il y a même plusieurs messages que je n'ai pas pu lire. Vous chutez. Vous chutez, vous en 30 secondes. Voilà ce que j'ai dit, l'imbécilisation du système politique depuis l'avènement de ce régime ici. On est sous
vous sur le laissez plateau, passer, hein. on doit se prendre que nous sommes au Vous marché. laissez passer les Prendre les insultes. choses sérieuses. Vous laissez passer les insultes. Il n'a pas insulté, il n'a pas insulté. Vous laissez Il passer n'a pas les insultes. insulté, s'il vous plaît. Il insulte tout un Il n'a pas régime insulté. et vous laissez Il n'a passer. pas insulté. Parce que vous ne prenez pas à ce qu'il dit. L'imbécilisation n'est pas une insulte. Non, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut savoir C'est lire bien les intelligent. Il faut Vous le dire. chutez- Vous chutez vite. Je chute. Joe Mukuna. Je pense qu'à la prochaine fois, s'il faut nous inviter, vaut mieux Mukuna qu'il vienne que nous amener le militant ici. On dit que non, les billets d'avion. Secte suivant. Vous savez que on tout d'abord, pissait c'est de toi, la monsieur. honte. C'est de la honte. Quand ces petits militants disent que non, on a fait le rabais des billets, quand il n'y a pas des avions qui doivent transporter les gramiques, on réfléchit où? Merci beaucoup, Papi Mbaou. Je tiens à dire que c'est On monsieur se n'est pas réfléchit où? intelligent. On se réfléchit Il où? répond de chez nous. Je pense Il répond de nous. Voilà le problème. Papi Mbaou. S'il vous plaît, Papi que la Mbaou. population- Il faut inviter avec les gens qui réfléchissent qui ont fait l'université, pas un millionnaire. S'il vous plaît, Papi Mbaou, nous sommes à la Je fin. pense que- S'il vous plaît, Il s'il faut vous plaît, m'inviter avec les gens qui ont fait l'université. s'il vous plaît, Papi Mbaou. S'il vous plaît, Papi Si Mbaou. tu nous invites, S'il il faut vous être plaît, Papi équitable. Mbaou. S'il vous plaît, Papi Mbaou. Fachi City, c'est quoi? Un Félix quand même. Personne n'a vendu l'espace Kankoko. Ah, d'accord. C'est faux, archi faux. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, même s'il arrivait que... Ah, et comme ils sont développement, papa, laisse-nous développer les choses. Fatih City, c'était une question que tu as posée. C'est quoi? On doit s'expliquer là au-dessus. Ce n'est pas Ça n'a pas d'essence, mon cher. Laisse-nous les aider développer. Merci Et donc vous comprenez déjà que aujourd'hui. c'est dit... Toutes nos excuses pour les gens qui n'ont pas lu le message. Merci beaucoup à Laurent Tchoubé. n'a pas conclu. Martin Fayulu sera à Mbandaka les samedis. Il ne Là, fera c'est- rien. c'est retenu. Nous avons Merci compris. beaucoup à Papi Mbaou. Merci Mais ils beaucoup. sont dans les bons Merci beaucoup à Feli Kaimbe, merci à toute l'équipe technique, sans oublier Gismav prestigieuse, les bracelets là, ça n'est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube Peter Tiani, RDC, les rediffusions 22h juste et 1h juste. Merci à Yadjo, merci beaucoup à Belgodo, merci Fille Alungela, merci Emmanuel, merci beaucoup à Pius Romain Roland, merci également Maître Gédéon Collet, là je suis Gramik Legon, qui est le Dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Toutes nos excuses pour les dérangements, toutes nos excuses également aux gens qui ont écrit et que nous n'avions pas eu tout le temps nécessaire pour lire vos messages. Merci beaucoup.